Donc nous allons aborder deux délibérations concernant la politique de la ville. Et ce sont aussi des délibérations d'importance puisqu'elles apportent des moyens, mais aussi des orientations pour nous sur ce que sera notre politique de la ville pour Grenoble et bien sûr en lien avec la métropole. La politique de la ville à Grenoble a trois objectifs coordonnés. Le premier, essayer sans relâche de lutter contre toutes les inégalités de traitement qui peuvent conduire à des discriminations par une amélioration des lieux de vie et des espaces publics, par les opérations de renouvellement urbain notamment, mais aussi et peut-être surtout par des actions dans le domaine du social, de la sécurité, de l'éducation, de la santé, de l'insertion, de la culture, qui sont au cœur même de la politique de la ville. Deuxièmement, nous voulons tout mettre en œuvre pour que la jeunesse, principalement celle qui vit dans les quartiers politiques de la ville, puisse bénéficier de l'environnement favorable pour s'inventer un avenir positif. Cela passe par un travail de fond avec les parents et surtout les femmes, et aussi la génération des 30-40 ans sur qui repose l'essentiel de l'effort. Enfin, créer les conditions pour que les habitants de ces quartiers soient les acteurs essentiels de ce projet de ville, en partenariat avec l'école, les services publics, mais aussi les acteurs économiques privés et publics, associatifs, qui dynamisent les territoires, tels que par exemple pour la Villeneuve, la Clinique du Mail et d'autres entreprises, mais il y en a bien d'autres à citer pour les quartiers en prioritaire politique de la ville, ainsi que des associations de chacun des quartiers, le socioculturel, le sport, la culture, les associations d'entraide mutuelle, les unions de quartier, les conseils consultatifs indépendants, et j'en passe. La politique de la ville a des faiblesses auxquelles il faut remédier d'urgence. Par exemple, la thématique environnementale n'a pas toujours été la priorité de la politique de la ville. Aujourd'hui, il y a du mieux, mais une réelle prise en compte est nécessaire car désormais la ville est construite dans sa globalité et qu'il va nous falloir faire avec tout ce patrimoine accumulé et le mettre aux normes en matière d'économie d'énergie et d'éviter la production de gaz à effet de serre. Mais aussi la place des femmes est essentielle, principalement dans ces quartiers. Ce sont les principales et parfois les seules interlocutrices et prescriptrices auprès de leurs enfants des politiques que nous voulons conduire. Elles sont la condition même de la réussite de nos politiques publiques, dont celle de la sécurité. Nous ne sommes pas suffisamment volontaristes pour les entendre, encourager leur volonté de protéger leurs enfants, encourager leurs initiatives. Nous pourrions, à ce propos-là, tirer quelques enseignements d'expériences qui se passent en Afrique, puisque nous avons beaucoup de coopération, où les femmes font preuve de formidable imagination et d'une volonté sans faille de développer l'action économique et l'action éducative. C'est aussi la prise en compte insuffisante des flux migratoires, immigration et émigration, en provenance et en direction de l'Europe et d'autres continents, et regarder tout ce qu'ils ont apporté pour l'essor de Grenoble et de sa région. La mise en œuvre de la politique de la ville par de profondes mutations d'ordre institutionnel, c'est un des objectifs et des défis majeurs de notre pays pour se réformer en profondeur. L'action des différents acteurs s'effectue souvent en tuyaux d'orgue, en silo si l'on veut, et non de manière transversale et intégrée, ce qui serait source tout à la fois d'efficacité et d'économie à l'heure où nos budgets sont extrêmement contraints. Pour changer les habitudes, des efforts sont nécessaires. Nous y parviendrons avec de la volonté et un dialogue constant, faire travailler ensemble
les services et les acteurs, et en mettant en œuvre des projets mobilisateurs, l'éducation nationale, les services sociaux du département et du CCAS, les services publics de la ville et de la métropole qui agissent sur les espaces extérieurs, la police, mais aussi les bailleurs sociaux, premiers opérateurs de la transformation de la ville, sans oublier les associations, là encore, ce que je vous ai dit tout à l'heure, les CCI, les unions de quartier et les tables de quartier. C'est à ce niveau que se résoudront quelques difficultés en évitant les interventions contradictoires. Pour cela, les conseillers municipaux de secteur ont une place essentielle et incontournable avec les directeurs et agents des maisons des habitants. Dans quel contexte agissons-nous ? Dans le cadre de la programmation européenne 2014-2020 et du nouveau contrat de ville 2015-2020, le périmètre des quartiers prioritaires a été modifié à partir d'un critère national unique de ressources, quartier prioritaire d'au moins 1000 habitants dont les ressources sont inférieures à 1 000 € mensuels. Le territoire Alma-Trécloître-Chenoise ainsi que le territoire de Malherbe est entré dans cette nouvelle place Charles-Dulin est entré dans cette nouvelle géographie. Le quatrième quartier prioritaire à Grenoble avec Mistral, Villeneuve-et-Haut, Tesserjouau, Abbaye et donc la place Charles-Dulin sur les 10 retenus dans l'agglomération. La création et mise en place des conseils citoyens politiques de la ville par la loi Lamy pour Grenoble, on les appelle les tables de quartier, et donc leur première participation à l'instruction de la programmation financière sur les 4 quartiers grenoblois cités, un enjeu fort de la réforme du contrat de ville qui mettait la participation des habitants au cœur du processus d'élaboration de ce contrat. Quels sont les enjeux de la programmation 2016 ? La programmation financière est chaque année un levier important du volet de développement social de la politique de la ville. L'État et les collectivités signataires du contrat de ville mobilisent des moyens spécifiques pour soutenir en particulier des projets au bénéfice des habitants de ces quartiers. Les projets se répartissent en 3 axes principaux: cohésion sociale, économie et emploi, culture, loisirs et sport, et des axes transversaux sont identifiés, dont la lutte contre les discriminations. En 2016, les priorités ont été maintenues sur l'emploi et le développement économique à l'échelle métropolitaine, et un appui plus marqué a été fait sur les actions liées à l'éducation à la jeunesse. Le soutien aux actions socio-linguistiques et de lutte contre les discriminations est un élément marquant de cette programmation pour Grenoble. Les moyens mobilisés, après un désengagement regrettable du département et de la région, 2 financeurs, outre la commune de Grenoble, continuent de se mobiliser de manière importante, une montée en puissance des financements de la métropole et un maintien des financements de l'État. La ville de Grenoble reste la seule commune de l'agglomération à mobiliser un budget dédié sur la politique de la ville. Pour information, sur les 56 projets soutenus par la ville, 34 sont des projets récurrents de 2015 pour un montant de 109 000 € et 22 sont des projets nouveaux pour 49 500 €. Le financement des contrats de ville, tous acteurs confondus, s'élevait à 988 000 € en 2014 et à 823 600 € en 2016 en raison des suppressions d'aides de la région et du département. La ville compense une partie des baisses par le maintien d'un financement de 150 000 € et l'augmentation de 100 000 € par la métropole. Aujourd'hui, tout le monde est préoccupé par les effets de la précarité économique, de la solitude, voire des dérives sectaires. Tous s'accordent à vouloir lutter contre cette désespérance vers laquelle se tournent certains jeunes ou moins jeunes. Il ne suffit pas de le dire, encore faut-il surtout agir. Alors lorsque la presse locale se fait écho des indignations de certains sur le désengagement de la ville envers des grands équipements ou des grands projets, nous regrettons de n'avoir jamais entendu qui que ce soit s'indigner, non pas des baisses,
mais des suppressions pures et simples de collectivités de droite sur lesquelles nous ne prendrons pas exemple. Pour les projets politiques de la ville et du département pour les missions locales, nous, qui sommes une majorité de gauche et écologistes, nous faisons le choix de maintenir des financements de projets de politique de la ville. Nous considérons que tous les Grenoblois et les Grenobloises méritent notre considération. C'est un choix politique de solidarité et d'équité parce que nous voulons en effet que tous les jeunes de cette ville aient accès à la culture, au sport, aux loisirs, à la santé, à une éducation de qualité, à la formation, autant de conditions qui conduisent vers l'emploi et une vie digne. Nous osons exprimer avec force que Grenoble, à travers son contrat de ville, ne fait pas des dépenses en politique de la ville, mais des investissements humains d'avenir pour les quelques 25 000 habitants concernés au sein de ces quartiers et pour tous les Grenoblois en général. Nous tenons à remercier tous les agents des services de l'État, de la métropole, de la ville et acteurs associatifs qui agissent au quotidien pour la mise en œuvre de la politique de la ville.